Puisque la question semble susciter des intérêts ou peut-être des questions, je vais parler brièvement de cette preuve. Alors, il faut montrer que les coordonnées du point P sont les suivantes. Donc, soyez certain d'avoir bien écrit le kit de départ. ABC est un triangle rectangle. On donne des coordonnées, bien sûr. Et on sait que le segment OP est perpendiculaire à AB. Ça, c'est ce qu'on a dans le kit de départ. OP perpendiculaire à AB. Et il faut montrer cette espèce de truc ici qui est assez abstrait, hein? Alors, avant d'écouter mes explications, essayez donc de passer quelques minutes, peut-être 5, pour essayer de voir si par vous-même, vous ne pourriez pas faire la lumière là-dessus. Ben, sinon, je vous invite vraiment, après avoir fait quelques efforts intellectuels, à vous plonger dans cette preuve qui est vraiment la plus difficile jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans le fond? Ben, on veut trouver le point de rencontre. Et puis, pour trouver le point de rencontre, ben, on a besoin de trouver l'équation de chacune de ces droites-là, ou de ces segments-là. Alors ici, j'ai le point A, 0, le point 0, B, et je vais répéter dans le fond la même chose que ce qui est à la page suivante. Alors, le taux de variation, ou si tu préfères, la pente du segment AB, est égal à Y2 moins Y1, comme dans 0 moins B, sur A moins 0. Et donc, ça va faire moins B sur A. Et la règle du segment AB va tout simplement être Y égale à moins B sur AX. On reconnaît bien sûr le taux de variation. Et la valeur initiale, ben, c'est B qui est ici. Pour ce qui est du taux de variation de OP, ben, ça va être l'inverse et l'opposé du premier taux de variation. On va donc avoir A sur B. Et donc, la règle de OP va être Y égale A sur B fois X. J'aime pas le égal que j'ai mis ici. Donc, je vais tout simplement marquer 2 points. Voilà. Y égale A sur B fois X. Et la valeur initiale, le plus B, qui est ici, bien ici, c'est plus 0 parce qu'on n'oublie pas que le segment passe par le point 0, 0. Donc, finalement, on a les deux règles. On est content. C'est la joie. On sonne les cloches ici. Et là, on a les règles. Donc, pour trouver le point P, et c'est là que la vidéo commence peut-être à être difficile, on va faire la comparaison. On a d'abord A sur B fois X, et de l'autre côté, moins B sur A fois X, plus B. Et là, c'est là que les élèves commencent à être tout confus et ils ne savent plus quoi faire, alors que dans le fond, ce qu'on cherche, nous, c'est les coordonnées du point P. On cherche l'abscisse et l'ordonnée. On cherche le X. Ben, on l'a trouvé, le X. Il est ici. Mais quand il est là à deux endroits, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si j'écrivais que 2x est égal à 3x plus 7, ben, il faut mettre les x ensemble du même côté. On aurait alors moins 1x égale 7. Alors, c'est le même principe ici. Il faut mettre les x du même côté. Et c'est ce que je vais faire. Alors, a sur b fois x. Lui, ici, s'en va de l'autre côté, ce qui va faire plus b sur a fois x égale b. Et oui, on cherche le x. Alors, quoi de mieux que d'avoir un dénominateur commun pour additionner ça? Alors, je vais faire fois a, fois b, et fois b. Très important. On a maintenant le dénominateur commun AB. En fait, on va avoir AX sur AB. Pardon, pas A, mais A2. Parce que A fois A, ça fait A2. Et A fois B, ça fait AB. Et ici, on va avoir B2X sur AB. Égale B. On veut isoler le X. Alors, on va les mettre ensemble, ces X-là. Alors, je ne sais plus où écrire. On va y aller de ce côté-là. Ce qui va faire, dans le fond, A2 plus B2 sur AB fois X. Alors, je veux bien qu'on se comprenne. A2 fois X, il est ici, et B2 fois X, il est là. Dans le fond, ce que je viens de faire ici, c'est une mise en évidence simple. Tout ça est égal à B. Alors,
qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il faut se débarrasser de ceci pour que x soit seul. Si j'avais 4x égale 16, on diviserait par 4, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais diviser par ce monstre. Alors, puisqu'on divise par le monstre, ça va donner ceci. A2 plus B2 sur AB fois x égale B. Alors, je vais diviser par le même monstre, comme ça, que ça vous plaise ou non. De chaque côté, sinon on est des tricheurs. OK. Alors, x est égal à b, comme dans b sur 1, mais au lieu de diviser, on va multiplier par l'inverse. Comme ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à finalement la réponse ABB, donc AB2. AB2 sur A2 plus B2. Alors, je vais aller l'écrire ici. AB2 sur A2 plus B2. Pour trouver le Y, maintenant, tout simplement aller voir ce qui a été fait. Hein. On a trouvé ici le fameux AB2 sur A2 plus B2. Mais on se rappelle qu'on a la règle. On a la règle, en fait, on a les règles. Prenons la règle Y égale à A sur B fois X. Alors, Y égale à A sur B fois le X qu'on vient de trouver. Et à ce moment-là, on va réaliser qu'on va pouvoir couper un exposant 2 avec le X qui est ici, avec le B qui est ici en bas, parce qu'il s'annule. Par contre, on va avoir A fois A, ce qui va donner A2. Alors, A2B sur A2 plus B2. Alors, c'était mes petites explications pour cette question-là. Au revoir!